Donc, bienvenue encore une fois à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Le message de ce matin s'intitule « Prêt à toute bonne œuvre ». Notre passage d'ouverture, vous allez le trouver dans Tite. Donc, dans la fin de la Bible, dans Tite. Chapitre 3. Les 3 premiers versets disent « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre. » Le titre du message, « Prêt à toute bonne œuvre. » De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Prions. Père Céleste, merci Seigneur de nous réunir encore une fois ici ce matin. Merci pour le temps qu'on passe ensemble. Merci pour toutes les bontés que vous déversez sur nous. Merci pour toutes les bénédictions. Merci pour la santé. Merci pour l'amour fraternel. Merci pour tellement de choses, Seigneur, qu'on pourrait passer une journée à vous remercier pour. Seigneur, on vous demande d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les esprits à des choses qui vont se dire. Donc, on est devant vous, on vous supplie concernant les choses qui sont dans le message, que vous puissiez parler à nos cœurs par le Saint-Esprit, puisque la prédication de la parole de Dieu, c'est une méthode que vous avez choisie pour communiquer avec vos enfants. Prie qu'on puisse l'accepter tel quel, et c'est dans le nom de votre précieux Fils Jésus qu'on prie. Dans le texte qu'on vient de lire, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Tite et qui donne ses recommandations sur comment enseigner les fidèles et leur rappeler certains principes afin que tous puissent être un bon témoignage pour ceux qui les entourent. Paul, c'est un type qui avait été injustement gardé en prison par les Romains, donc les autorités romaines, puis il dit ceci, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Tu dirais pourtant, Paul, avec l'expérience qu'il avait, il savait qu'il avait tellement été persécuté par toutes sortes d'autorités, en fait, à travers son parcours ministériel. Tu te dis, bien, s'il y a bien quelqu'un qui aurait dû être frustré par la corruption, puis par un système corrompu, puis pourri, bien, c'est bien Paul. C'est pas ça comme si on était frustrés, nous autres. Mais si on regarde dans Acte 24. Dans Acte 24, à partir du verset 25, ça nous parle justement de Paul, qui est incarcéré. Mais ça dit comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir. Oui, il prêchait. Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Donc, c'était un peu le boss de la prison, Félix. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Donc, un pot de vin. Aussi, l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui, pas parce qu'il voulait entendre Paul parler de Jésus, ou pas parce qu'il voulait parler de Jésus, parce qu'il se disait, à un moment donné, il va m'offrir de l'argent pour sortir d'ici. 2 ans s'écoulèrent ainsi, imagine. Et Félix eut pour successeur Porcius Festus, dans le désir de plaire aux Juifs, pas par justice, par le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Donc, Paul était convaincu d'une certaine pourriture du système. Moi, je suis convaincu que Paul en était convaincu. Mais malgré tout, Paul dit à Tite, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. » Il faut effectivement être soumis aux autorités civiles. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous donne par contre des limites. Jusqu'où nous devons aller dans notre obéissance aux autorités civiles.
Autrement dit, comme Pierre et les apôtres ont répondu à ceux qui voulaient les empêcher de prêcher, par exemple, et de parler de Jésus, il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Il faut être soumis jusqu'à une limite. Il y a présentement des prêcheurs qui sont persécutés dans notre pays, dans d'autres pays aussi, mais même dans notre province, à qui le système de justice a cloué le bec et les a interdits de prêcher la parole de Dieu. C'est fou. Il faut donc être, comme ça le dit dans Matthieu 10:16, prudent comme des serpents, inoffensifs ou doux comme des colombes. Jésus avait dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. » Le contexte s'adresse vraiment à ses disciples à l'époque, selon ce qui se passait à l'époque, mais le principe ne change pas. Nous sommes de ses disciples. Si nous avons confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes dans les derniers temps, les amis, puis il va y avoir des persécutions. C'est juste, il y en a déjà. Mais je parle pour ce qui nous concerne plus près. Il y en a déjà pour d'autres. Il y en a qui meurent pour leur foi présentement en Christ. Qui sont battus pour leur foi en Christ dans certains pays. Mais habituellement, lorsque les croyants sont persécutés, il y a de nombreuses conversions qui prennent place. Puis c'est comme Paul, Saul de Tarse, quand il était persécuteur de l'Église, avant sa conversion, Jésus lui a dit qu'il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. Ça veut dire quoi? Un aiguillon, c'est un pic pour faire avancer un bœuf. Le bœuf ne poussera pas sur le pic. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi Jésus disait ça? Il dit quand même que tu en persécutes 2, là, il en pousse 5, là. Tu en persécutes 1, là, il en pousse 5, là. Ça n'y arrivera pas. Ça ne donne à rien. Des coups d'épée dans l'eau. Donc, ça peut sembler bizarre. Tu ne seras jamais capable d'arrêter ça, c'est ça que Jésus voulait dire. Donc, ça peut sembler bizarre d'entendre, mais c'est une bonne chose pour le royaume de Dieu quand les fidèles sont persécutés. C'est une bonne chose. Ouch! Quand il y a des persécutions, c'est que ça pousse les fidèles à être un témoignage. Elles les oblige. En résistant et en endurant les persécutions par la foi, en restant ferme dans la foi. Quand par la foi nous tenons debout contre les persécutions et que nous demeurons fermes dans nos convictions, ça envoie un message au reste du monde qui nous observe. Si pour la gloire de Dieu, nous devons devenir un spectacle pour ceux du monde, ainsi soit-il. C'est dans ces cas-là que la persévérance de notre foi, un peu comme le frère nous disait hier, que ça devient un témoignage en soi, puis ça attise en quelque sorte l'émerveillement chez certains des incrédules qui nous regardent. Ils sont malades, eux autres. Ouais, mais tant mieux si tu penses qu'on est malade, parce que oui, on est comme fous pour Christ. Personne ne peut nous enlever notre Jésus, puis personne ne peut vous enlever votre foi. Ce n'est pas une persécution qui va enlever notre Jésus, même pas la mort qui va nous enlever notre Jésus, ce n'est pas une persécution, une menace de mort qui va nous enlever notre foi. Ça ne peut rien faire. On est intouchable là-dessus. Habituellement, ce qu'ils vont faire, au lieu de... Parce qu'ils ne peuvent pas t'enlever ton Jésus, parce qu'ils ne peuvent pas t'enlever la foi, vous savez ce qu'ils vont faire? On voit ça avec Balaam dans les Écritures dans l'Ancien Testament. Ils vont, si on se fie à la constance biblique, ils vont essayer de nous amener à compromettre sur nos convictions. Autrement dit, ils vont essayer de, par la menace, par la persécution, à nous amener à faire comme eux, ou à être comme eux, à agir comme eux, puis pour te pouvoir dire, mais tu n'es pas mieux que nous autres. Si tu agis de même, tu crois de même, tu te compromets de cette façon-là, ben, tu ne vas pas faire croire que tu crois à un Jésus, que tu as vraiment la foi. Comprenez? C'est ça la tactique. Parce que ça, c'est une tactique qui vient de notre adversaire, le diable, puis ça ne change pas. C'est tout le temps les mêmes stratégies. Donc, soyons vigilants, prudents, sages, mais aussi ayons nos âmes bien ancrées
bien attachés au Seigneur, bien ancrés à notre Sauveur. Dans notre premier verset d'ouverture, ça dit ensuite, rappelle-leur d'être, ça me dit ici, rappelle-leur d'être soumis au magistrat. Puis d'être prêt à toute bonne œuvre. Donc, rappelle-leur d'être prêt à toute bonne œuvre. Plusieurs, par manque de discernement, ne feront pas la différence entre le fait que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, ça c'est absolument vrai, et le fait que nous avons des œuvres à accomplir dans notre nouvelle vie en Christ. Ils ne font pas la différence entre « Oui, mais on n'est pas sauvé par les œuvres. » Oui, mais ça n'empêche pas qu'on a des œuvres à accomplir dans notre nouvelle vie en Christ. Dieu a des attentes. Paul, à l'église d'Éphèse, immédiatement après leur avoir fait comprendre que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, il leur dit « On n'est pas sauvés par les œuvres, on n'est pas sauvés par les œuvres de la loi, etc. » Donc, il leur dit, tout de suite après leur avoir dit ça, dans Éphésiens 3,10, il leur dit « Car nous sommes son ouvrage. » Ah, nous sommes son œuvre. On n'est pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il venait juste de dire « On n'est pas sauvés par les œuvres. » Mais il dit « On a été sauvés pour de bonnes œuvres. » Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, un peu comme on prêche souvent de mettre les choses en pratique. Donc, c'est quoi le... Donc, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est quoi le titre de notre message? Prêt à toute bonne œuvre. Les bonnes œuvres sont certainement des œuvres qui démontrent notre repentance. Tu sais, comme on entend les Écritures, ça parle d'œuvres dignes de repentance. Des œuvres de lumière qui s'accordent avec ce qu'enseignent les Écritures. Certainement, dans le contexte de notre texte d'ouverture, obéir aux autorités fait partie des bonnes œuvres. Mais il cite aussi par la suite des éléments associés aux bonnes œuvres. Les voici dans Tite 3, verset 1, ça dit « Rappelle-leur d'être soumis au magistrat et à obéir aux autorités, d'être prêts à toute bonne œuvre. » Et ensuite, il dit au verset 2, « De ne médire de personne. » Oups, bonne œuvre. D'être pacifique. Bonne œuvre. Modéré, bonne œuvre. Plein de douceur envers tous les hommes, bonne œuvre. De ne médire de personne. Frères et sœurs, la médisance est une mauvaise œuvre. Nous prêchons abondamment, pas prêchons. On peut prêcher aussi, vous allez voir, par la langue. Mais nous pêchons abondamment par la langue. Tellement que je crois que parfois, on en est inconscient. La médisance est tellement rendue intuitive qu'elle nous semble même plus être un péché. C'est comme si c'était correct. C'est tellement facile que l'on pourrait médire à journée longue, prier le soir avant le petit dodo, puis même pas demander pardon pour le péché qu'on a commis parce qu'on ne s'en est même pas rendu compte. Puis on a péché pourtant toute la journée par notre langue en médisant. On n'est même pas conscient que c'est un péché. Et c'est pas surprenant, c'est bibliquement prédictible parce que c'est une œuvre de la chair. C'est dû à notre nature charnelle. Je dis que c'est bibliquement prédictible parce que les Écritures nous disent que la langue de l'homme est extrêmement difficile à dompter. C'est pour ça que c'est bibliquement prédictible. Nous sommes tous coupables de pécher par notre langue. Tous. Les Écritures nous disent que la langue est comme un petit feu qui peut enflammer bien des situations. C'est comparé à un gouvernail d'un bateau qui, même s'il est petit par rapport au bateau, dirige un grand navire sur les eaux de la mer. Autrement dit, votre langue est un petit membre dans votre corps qui risque, par sa témérité, de vous emmener peut-être à des endroits où vous ne voudriez pas, vous ne souhaiteriez pas aller finalement. Mais il est trop tard. Il y en a qui ont la langue tellement bien pendue, il faut qu'ils fassent attention pour ne pas s'enfarger dedans. Trébucher dedans, le vrai mot. Il y a un acronyme que vous pouvez mémoriser si ça peut vous aider. Je ne suis pas tellement un prêcheur avec des acronymes, il y en a que c'est quasiment à chaque prédication. Mais l'acronyme est PENSE. Quel mot ça forme, ça? Pense. Ben oui, ben avant de parler, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Pense avant de parler. Voici l'acronyme. Pense. P. Est-ce que c'est positif?
Non? Ferme-la. Fait que pense avant de parler. E, est-ce que c'est exact? Non, ferme-la. Pense avant de parler. N, est-ce que c'est nécessaire? Ferme-la. Pense avant de parler. Est-ce que c'est sage? Ben, ferme-la. Pense avant de parler. Puis le dernier E, est-ce que c'est édifiant? Pas tellement, ben, tais-toi. Pense avant de parler. P-E-N-S-E. Pense. Positif, exact, nécessaire, sage et édifiant. Si c'est pas ça, tais-toi. Ferme-la. Tu as bien plus de chances de regretter les choses que tu vas dire que tes silences. Il y en a qui ont la langue bien pendue. Ouais. T'en serves pour dire Seigneur, je t'aime, je t'adore. Puis mon frère, c'est un pourri. Fait qu'ils bénissent le Seigneur qui ne voit pas, maudissent le frère qui est à l'image du Seigneur qui voit. Pas une contradiction quelque part, là? Proverbe 17, 28, comme j'ai dit à plusieurs de nos jeunes, puis je dis ça même à les mots moins jeunes, si tu ne sais pas quoi lire, lis les proverbes. Il y a 31 proverbes, lis-en un par jour. Proverbe 17, 28. Ça dit là, et c'est rempli de sagesse, si tu faisais que suivre les principes des proverbes, tu aurais une belle vie en Christ, une belle croissance. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. C'est bon pour les femmes aussi. Autrement dit, tu peux fermer ton mâche-patate puis laisser tous ceux qui sont autour de toi croire que tu es super intelligent ou te l'ouvrir exactement pour prouver le contraire. Si c'est pas édifiant, donc ça détruit. Mais garde donc le silence. Psaume 131, 1. Ça dit là, premier verset de ce psaume-là. Cantique des degrés de David, voici, oh qu'il est agréable et il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est un œuvre de lumière, ça, conduit par l'esprit, ça. Demeurer ensemble, il est doux, c'est agréable des frères qui restent unis fraternellement. On parle des frères, là, que ce soit des frères dans la chair, mais que ce soit aussi des frères spirituels. Mais voici que la médisance, qui est une œuvre de la chance qu'elle peut accomplir, ça nous dit dans la deuxième partie du Proverbe 17, 9, toujours dans le Proverbe 17, mais la deuxième partie, elle dit « Et celui qui rappelle les fautes, le médisant, dans les discours, donc médisance, divise les amis. » La première partie de ce proverbe-là disait « Celui qui couvre les fautes cherche l'amour, la charité. » Et celui qui gnac, 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 divise les amis, divise ceux qui s'aiment, divise les frères. Si vous vous demandiez où Pierre a pris son savoir, là, ce qui dit l'amour couvre une multitude de péchés, parce que Pierre dit ça dans 1 Pierre 4.8, il l'a pris d'un proverbe. Parce que ça dit celui qui couvre les fautes cherche l'amour. Donc, soyez étonné des fois quand vous regardez les Écritures, puis vous regardez les épîtres, que ce soit Pierre, peu importe, Jacques ou Paul, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'Ancien Testament. Donc, la médisance, de rappeler sans arrêt les fautes et les travers des autres par la médisance, finit par amener une division entre les amis, voire même entre les frères. Ce qui va exactement à l'inverse de la volonté de Dieu. C'est quoi, on va-t-il accomplir la volonté de Dieu ou le contraire? C'est quelque chose qu'on n'a pas compris. Si on veut accomplir le contraire, puis on se dit croyant, puis on dit que Dieu c'est notre Dieu, bien, fais sa volonté. Car voici, oh qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble et non divisés. Mais les médisants, les médisantes, divisent des frères, divisent des amis. Parce que, sais-tu qu'est-ce que l'autre a dit de toi? La médisance accomplit l'œuvre de l'adversaire. Si tu médis, ben, tu es un outil du diable. C'est le fun, hein?
C'est pourquoi il est dit que le feu de la langue est alimenté par lui-même par la géhenne, donc le feu de l'enfer. Parlant de feu, la langue et de la médisance, voici ce que l'on trouve aussi dans le livre de sagesse des Proverbes, dans Proverbe 26, 20. Ça dit, faute de bois, le feu s'éteint. On comprend les choses terrestres, hein? Quand tu as un feu, à un moment donné, si tu ne mets plus du bois dedans, il va finir par s'éteindre. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Faites pas d'erreur ici, le sens de rapporteur est le même que médisant. Autrement dit, quelqu'un qui dit du mal de son prochain en son absence, on appelle ça parler dans le dos de quelqu'un, quand le médisant ou la médisante finit par tenir sa langue en bride, le feu finit par s'éteindre. Bon truc, si vous savez qu'une personne a une tendance à être médisante ou médisant, tenez-vous loin. Parlez-y moins le plus souvent possible. Ou, si c'est un frère en Christ, reprenez-le. C'est une sœur en Christ, reprenez-la. C'est pas de la médisance que tu es en train de faire là. On n'a pas besoin de ça. Pense. Hein? Pense. C'est positif? Non, tais-toi. Titre, toujours dans notre passage d'ouverture, titre 3, verset 1, ça dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Encore une fois, ce passage-là va avec en parallèle avec le Proverbe chapitre 17. On a vu le verset 28 tantôt. On va voir le verset 28, ça disait « Celui qui citait passe pour sage ». On va voir le verset 27. Verset 27, ça dit « Celui qui retient ses paroles », donc celui qui n'est pas médisant, ou celui qui n'est pas médisante, connaît la science. Donc, il y a une certaine intelligence, une connaissance, il y a de la retenue. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Donc, celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Dans Tite 3.2, ça nous dit de ne pas médire, d'être pacifique, modéré, plein de douceur. Regardez bien ça. Ne pas médire, celui qui retient ses paroles. D'être pacifique, esprit calme. Modéré, esprit calme. Plein de douceur, esprit calme. Donc, celui qui retient ses paroles connaît la science et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Donc, ça va vraiment avec notre verset d'ouverture. Il avait dit qu'il y avait de la sagesse dans les proverbes. C'est certain que si quelqu'un retient du ressentiment ou de la colère contre une autre personne, la tentation de médire va être plus grande. C'est pourquoi il faut être pacifique. Être pacifique veut dire chercher la paix. Dans Romains 12, 17, ça nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Quelqu'un t'a blessé, ne combat pas le feu par le feu. N'ajoute pas de l'huile sur le feu non plus. Hein? N'ajoute pas des bûches dans le bûcher. N'essaie surtout pas de te faire justice ou de te venger toi-même, parce que le risque serait que tu subisses un jugement contre toi-même de la part de Dieu. Encore une fois, nous devons nous en remettre au discernement. Il y a des situations qui parfois requièrent de la justice des hommes. Puis si c'est ainsi, bien qu'il en soit ainsi, si ça requiert vraiment la justice des hommes. Verset 18 de Romains 12. « S'il est possible, en autant que cela dépend de vous, soyez en paix envers tous les hommes, que je vous disais tantôt d'être pacifiques, cherchez la paix. S'il est possible, en autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si c'est possible. » Si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est quoi les chances que ça soit pas possible? Très peu, mais si c'est possible, il y a plus de chances que ça soit possible dans le temps que ça dépende de toi que impossible. Mais si c'est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Si quelqu'un fait la guerre, tu n'as pas le choix. Autrement dit, il ne va pas faire la guerre, toi. Si c'est en ton pouvoir de faire en sorte que tu sois en paix envers tous les hommes, fais-le. Pour l'amour de Dieu et sa gloire, fais-le. Fais pas la guerre. Le contraire d'être en paix, justement, c'est quoi? C'est d'être en guerre.
Puis si tu veux aller à la guerre, vas-y à la guerre. Mais sois prêt à souffrir. Parce que tu ne peux pas aller donner des coups d'épée sans penser que tu vas en manger une coupe. Fais attention à quoi tu t'exposes. Sois sage. Ah, moi, y aller. Vas-y. Tu peux t'aimer mal. Tu ne peux pas donner des coups d'épée sans penser à ça. Notre texte d'ouverture nous exhorte à être pacifique. Donc, ne pas chercher la guerre, chercher la paix. En verset 19 de Romains 12, ça dit ensuite, « Ne vous vengez point vous-même, va pas à guerre. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi. » Donc, Dieu dit à moi la vengeance. Pas à moi comme à moi, non, à lui. À moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Laisse-moi faire la job. Tasse-toi du chemin, sinon c'est toi qui vas se faire mal. Laisse agir la justice divine. Donc, si tu cherches par un esprit vindicatif, hein, quelqu'un qui cherche vengeance, à te faire justice toi-même, tu viendras donc interagir dans le plan de Dieu. Donc, tu te mets dans le chemin. Fais donc confiance à Dieu, puis laisse Dieu s'occuper de ça, sachant que chacun récolte ce qu'il sème. Mais aussi, dans le même sens, soyez avisés de ceci, toujours dans Proverbe 24, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ah, fais-moi un autre principe de sagesse. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Ah, ben bon pour lui. Non. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il se détourne, il détourne de lui sa colère. Encore une fois, tu fais ça, tu interviens dans le plan. Reste humble et posé. Ne va pas dire c'est bien fait pour lui, bien bon, tant mieux, tant pis, Encore une fois, pense. Parlant de rester humble, le reste de notre passage d'ouverture nous exhorte à se souvenir d'où nous venons. Ça, c'est quand tu... Souviens-toi d'où tu viens, reste humble. Hein, j'en ai vu des fois, ils ont commencé dans la vie, ils n'avaient pas bien d'argent. Quand ils ont commencé à en avoir, je te dis qu'ils ne se souvenaient pas trop d'où ils venaient. Souviens-toi d'où tu viens, reste humble. Puis pour un autre, un homme multimillionnaire, il y avait chez eux des tiroirs de bas remplis de bas blancs. Il y a quelqu'un qui dit, tu portes même pas ça des bas blancs, pourquoi tu as ça? Je me souvenais que quand j'étais jeune, c'était tout ce que j'avais, c'était des bas blancs. Je me souvenais d'où il venait. Il ne voulait pas oublier d'où il venait. Un multimillionnaire, le monsieur, un croyant, qui a amené plein de gens à se convertir en Christ d'ailleurs. Donc, restez humble et posé. Ne pas oublier d'où nous venons, car nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce. Pas oublier que toi aussi tu as été pécheur, c'est exactement ça à quoi le texte nous rappelle. Ça nous dit dans Tite 3, verset 1, on relit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. Rappelle-leur ça. Rappelle-leur de ne pas médire de personne, d'être pacifique, d'être modéré, d'être plein de douceur envers tous les hommes. Ça nous dit ensuite au verset 3, car nous aussi, on va se souvenir d'où on vient, là, nous étions autrefois des insensés, désobéissants, égarés. Avant, où c'est que tu étais avant? Tu étais là. Souviens-toi d'où tu viens. Il y a de la compassion pour ceux qui ne sont pas rendus ce que tu es rendu. Asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être haïs. Nous haïssant les uns les autres avant d'être frères. Le monde ne s'aime pas. Pas à croire. Les gens se détestent entre eux autres. Le monde ne se regarde même pas pour se sourire dans la rue, là, quand dans les épiceries. Ça devrait faire partie de notre vie d'avant, notre vie d'autrefois, d'insensé que nous sommes passés à sage, j'ose croire. Donc, plus sage qu'on l'était, si on laisse le travail du Seigneur, le Seigneur fait un travail dans notre vie, c'est sûr qu'on va être renouvelé par notre entendement va être renouvelé par le Saint-Esprit. Donc, ayant du discernement, de la réflexion et de la considération. De désobéissant, nous sommes passés à obéissant au Seigneur.
De égarer, ce qui veut dire être tu pourrais dire d'être facilement séduit par les artifices du monde, un peu ce que Olivier disait hier, il nous disait je n'étais pas vraiment perdu parce que je suis venu au monde dans une vie chrétienne, mais tant que tu n'as pas confessé Christ, théoriquement, en fait, pas théorie, en pratique, tu es perdu, sans Christ. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que j'ai pas vraiment été séduit par les artifices parce que j'ai été protégé par la famille chrétienne. Donc, ça dit ensuite, nous marchons maintenant avec assurance, les yeux fixés donc sur le prix et la récompense. Donc, ça, c'est une des choses. Donc, on n'est pas égaré. Hein, on marche avec les yeux fixés sur les récompenses. On marche avec espérance dans le sentier droit qui mène à la vie éternelle, d'asservir à toute espèce de convoitise, comme ça nous dit dans le texte, et de volupté. Nous sommes passés à la liberté en Christ. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, elle vous en franchira. Nous avons connu la vérité, puis ça nous a libérés de notre captivité de pécheurs. Donc, nos chaînes du péché sont tombées. Quoique nous sommes encore pécheurs, nous sommes plus soumis à la convoitise des yeux ou celle de la chair. Pour ce qui est de la volupté, qui sont les plaisirs de la chair, les Écritures nous disent « Heureux l'homme qui endure les épreuves ou qui endure la tentation ». Nous vivons autrefois dans la méchanceté et dans la envie, que ça nous dit. Maintenant, nous sommes dans la bonté et, comme je disais tantôt, dans la compassion. On devrait avoir été transformés. Maintenant, nous sommes dans la bonté et dans la compassion. Nous étions autrefois dignes d'être haïs, donc, tu sais, peut dire qu'il est détestable. Maintenant, par la foi en l'Évangile, nous avons cru en l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Puis dans 1 Jean 4, 9, ça dit là, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Tu sais, quand quelqu'un dit « Ouais, mais Dieu, il est amour! » Ouais, mais dans quel sens il est amour? Dieu, il aime tout le monde. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Dans le sens que Dieu a envoyé son Fils. Et si tu ne le reçois pas, tu ne reçois pas l'amour de Dieu. Fait que, il va pas me parler de l'amour de Dieu, tu ne connais rien là-dedans. Mais confesse le Christ, puis là, tu vas recevoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Avant, on était morts. Est-ce que cet amour, il dit, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, voyez-vous? Ouais, moi j'aime Dieu, c'est mon chum. Attends, est-ce que tu as confessé Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Il dit, cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien aimé, au verset 11, ça dit, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Pour ce qui est de la finale de notre passage, ça dit digne d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Lui, il dit ici, nous devons aussi nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Donc, avant, dans notre vie passée, on était digne d'être haïs, mais maintenant, nous devons nous aimer les uns les autres. Toujours dans 1 Jean 4, au verset 7, ça dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. » Je répète, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime, pardon, il manquait un mot, est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » C'est le commandement du Seigneur, c'est la loi de Christ de s'aimer les uns les autres. C'est pas une option. C'est un commandement. Soyons pleins de compassion et de charité les uns envers les autres, car la charité, c'est le lien de l'antidivision. C'est ce qui fait qu'on reste ensemble. Un peu comme Frère Dominique disait, vous allez avoir des accros, mais l'amour doit surpasser tout ça. Ça fait qu'on reste unis. Ce qui est expliqué à l'église de Corinthe, puisqu'il y avait plein de divisions, aimez-vous. Le temps que les divisions s'en aillent, au moins l'amour va vous garder unis. C'est ce qui fait en sorte que les frères restent soudés ensemble. La charité. Il y a un petit point que je n'ai pas développé qui est dans le verset 2 de notre texte d'ouverture. Ça parle
Ça dit là, de ne médire de personnes, des pacifiques modérés, pleins de douceur. Donc, je n'ai pas vraiment parlé de la douceur. La douceur, c'est ce qui fait en sorte que nous ne pognons pas les nerfs facilement après quelqu'un ou dans une situation. Ça, c'est de la douceur. La douceur est synonyme de tempérance. C'est ce qui est le contraire à se mettre en colère trop vite. En québécois, on va dire quelqu'un qui pète sa coche. Un tempérament explosif, une mèche courte. Des fois, la mèche est rentrée par en dedans. Ou un hystérique ou une hystérique. Ça, c'est quand quelqu'un qui manque de douceur. Ça, c'est ces comportements-là. Proverbe 14, 29. Toujours la sagesse des proverbes. Ça nous dit, celui qui est lent à la colère, donc celui qui est doux, a une grande intelligence. Mais, celui qui est prompt à s'emporter, explosif, péteux de coche, mèche courte, hystérique, donc celui qui est prompt à s'emporter, proclame quoi? Sa folie. C'est un fou, c'est une folle. C'est ça que le monde va dire. Un malade. Celui qui est lent à la colère est d'une grande intelligence. Intelligence. Le contraire, fou. Proclame sa folie. Verset 30. Un cœur calme, doux, est la vie du corps. Ah, tu peux péter une coche à un moment donné, puis il vient fou, pète une crise cardiaque en même temps. Un cœur doux ou un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Autrement dit, là, il est quasiment en train de nous dire, là, par tes pensées, tu peux te rendre malade. On sait que c'est vrai. Les gens, par leurs pensées, peuvent se rendre malades. J'ai des employés qui, par leur façon de penser, se rendent malades. Ceux qui font de l'anxiété, par exemple, puis qu'ils en vomissent, le trac, c'est pas physique, c'est mental. Ça affecte le reste du corps. Les pensées peuvent vraiment nous rendre malades. Donc, restons calmes. Pas de pétage de coche. Pas de crise d'hystérie. Je m'excuse pour le côté théâtral, mais... C'était drôle. Ouais, ça m'a réveillé une coupe. Mais c'est à ça que je pense quand je pense à hystérique, là. Quelqu'un avec les baguettes dans les airs, puis qui gueule, puis qui capote, puis t'as juste le temps, t'as juste le goût de placer un mot, puis ça finit plus, là. Time out, ta femme-là à 2 minutes, là. Puis déballe toute une affaire négative, là, puis... on les connaît toutes, mais on connaît tous du monde de même. Si vous ne les connaissez pas, vous ne sortez pas assez souvent de chez vous. Vous n'avez pas encore assez d'amis. Fait que ça fut beaucoup suite à cette pièce, ça fut beaucoup d'exhortations ce matin. Nécessairement, tout le monde devrait y trouver son compte, incluant les hystériques de ce monde. Mais, regarde à toi-même. On en connaît tous, mais regarde à toi-même. Parce que des fois, on est prêt à identifier à qui, mais ce message-là, il serait bon pour une telle. Ah, ce message-là, ça serait bon pour un tel. Ah, j'espère qu'il prend des notes. Ah, j'espère qu'il prend des notes. Des fois, on est prêt à identifier à qui le message s'adresse quand il est bon pour les autres, mais Dieu, c'est à toi qui parle aujourd'hui. Dans notre texte d'ouverture, ça disait d'être prêt à toute bonne œuvre. Sommes-nous prêts à toute bonne œuvre? Si nous sommes prêts à toute bonne œuvre, c'est donc que Dieu peut travailler avec nous. Nous sommes donc malléables dans les mains du potier, si on est prêt à toute bonne œuvre. Terminons avec un dernier passage dans Hébreux 13, 20, qui rime avec le titre de notre message. C'était quoi le titre de notre message aujourd'hui? Prêt à toute bonne œuvre. Hébreux 13, 20. Ça nous dit là que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre. Prêt à toute bonne œuvre. Vous rendre capable de toute bonne œuvre. Donc, pour l'accomplissement de sa volonté. Tu sais, quand ça nous dit d'être prêt à toute bonne œuvre, c'est pour l'accomplissement de sa volonté. Tu sais, quand je disais tantôt, si tu fais ça, ça c'est l'œuvre du diable. C'est un outil des mains du diable, j'exagère absolument rien. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, comme le potier. Par Jésus-Christ,
auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et fasse de vous ce qui lui est agréable, selon sa volonté, prêt à toute bonne œuvre. Si on n'est pas prêt à toute bonne œuvre, le Seigneur ne peut pas faire avec nous ce qu'il veut, il ne peut pas accomplir sa volonté, puis il ne peut pas faire ce qu'il veut avec d'autres. Donc, il s'est dit, et fasse en vous ce qui lui est agréable. Il ne peut même pas faire en nous ce qui lui serait agréable. Pense, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est édifiant? Sommes-nous prêts à toute bonne œuvre, à garder notre langue en bride, hein? À être en paix, à nous aimer les uns les autres? Sommes-nous prêts à nous soumettre aux autorités dans les limites que le Seigneur nous donne, tout en continuant à nous réunir, par exemple, parce que c'est une des choses que le Seigneur nous demande de faire, à prier, à louer le Seigneur, tout en parlant, en continuant de parler de notre Sauveur aussi. Donc, encore une fois, les limites que au mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes, il y a des limites au niveau de l'autorité des hommes, tout en restant prudent, avisé et doux, comme ça nous disait. Hein, pas commencer à courir dans les rues et à crier des choses, là. Donc, agir avec prudence et aviser. Sommes-nous prêts à persévérer dans si jamais les persécutions devaient venir, mais les persécutions vont venir. Sommes-nous prêts à persévérer dans les persécutions? Si vous n'aviez jamais fait de Christ votre Seigneur, le Seigneur de votre vie, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour le faire. Je vous exhorte à le faire aujourd'hui, de ne pas attendre demain, de ne pas attendre la semaine prochaine, de ne pas attendre l'année prochaine, même si ça s'en vient. De prendre cette décision-là aujourd'hui pour dire, Seigneur, je ne sais pas ce que tu attends de moi, je ne sais pas ce qui s'en vient, je ne sais pas trop, mais je veux te donner ma vie comme tu as donné la tienne pour moi. À la veille de Noël, de recevoir le cadeau de Dieu qui est le don gratuit et précieux de la vie éternelle, je pense que ce serait le temps de le prendre. Si vous n'avez jamais reçu ce cadeau, ben venez nous voir, puis nous allons nous assurer de vous aider à commencer l'année à venir de la meilleure façon qui soit, avec le Seigneur Jésus dans votre cœur. Donc, venez à Jésus. Je vous exhorte. Je vais demander à Frère Dominique s'il veut nous faire le culte en prière, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour la liberté qu'on a de pouvoir agir dans les limites que tu nous as données. Je te remercie pour l'Évangile qui a transformé nos vies, Seigneur, qui est le cadeau le plus précieux qu'on pouvait recevoir de ton Fils. Je te demande de faire en sorte qu'on puisse honorer cet Évangile-là en tout lieu et en tout temps, Seigneur, par nos paroles, par notre attitude, par nos pensées, Seigneur, et par notre désir de te suivre. Je te remercie pour les frères à travers la planète, comme Éric a mentionné, qui parfois, contre leur gré, souffrent. C'est jamais plaisant, Seigneur, de souffrir. Paul dit même de prier pour lui, qu'il soit exempt de chaîne, Seigneur. Il ne prenait pas plaisir à souffrir, mais à souffrir injustement, je veux dire, mais il acceptait le lot qu'il avait de pouvoir partager ton message et de vivre la foi de façon intègre pour toi. On te demande de bénir chacun, Seigneur, fais en sorte, Seigneur, qu'on puisse assez t'obéir pour te permettre de nous changer et de faire en sorte qu'on puisse grandir. Bénis chacun, Seigneur, et bénis notre nation, Seigneur. Fais en sorte que nos dirigeants puissent chercher à te connaître, Seigneur, chercher à connaître la vérité. Tu mets la vérité devant chacun. Donc, fais en sorte que notre pays puisse continuer de grandir selon les fondements de foi qu'on voit dans la parole, puis qu'on puisse vivre de façon à ce que l'Évangile puisse encore progresser. Bénis chacun, Seigneur, et merci pour ce message. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.